éternel. Amen. Donc nous sommes satisfaits que nos enfants retrouvent le chemin de l'établissement scolaire. Nous sommes également joyeux reconnaissants que ceux et celles, l'entreprise était perturbée, ils peuvent maintenant reprendre leurs tâches et ainsi de suite, sans compter ce qui est en cours et en train d'être négocié. Mais vous savez, lorsque le Seigneur avait envoyé Moïse de dire à Pharaon de lâcher son peuple, il a fallu 10 plaies. Amen. Pour que Pharaon lâche prise. Alléluia. Donc nous aussi, nous devons combattre aussi pour que l'adversaire lâche prise. Alléluia. Parce qu'il a une armée en face de lui pour le contrer. Et je le répète, il n'y a que l'Église du Seigneur qui peut contrer le deuxième siècle. Et ait cette assurance. Amen. Nous savons que la 10e plaie, que c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Alléluia. Et dit, moi je frapperai. Amen. Car il y a un moment, il faut que l'adversaire lâche prise. Parce que quand Dieu va se lever sur son trône, ça veut dire qu'on l'est. Et c'est même fait que frapper. Amen. Le Seigneur, nous allons voir quelque chose avant de prier. Parce que Dieu m'a mis à cœur encore de prier encore, afin que les choses soient vraiment apaisées et que les choses reprennent leur cours, particulièrement en Guadeloupe et aussi en France. Alléluia. Il ne faut pas que nous voyions ce que nous voyons avec nos yeux. Il faut que nous voyions ce que nous ne voyons pas avec nos yeux. Alléluia. Ce que le Seigneur veut faire et doit faire. Alléluia. Et ça, ce que tu vas proclamer, si tu as l'assurance que Dieu t'a donné mandat pour cela, tu le verras. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre le livre des Éphésiens. Chapitre 2. Nous allons voir 3 choses qui concernent l'Église du Seigneur. Amen. À travers le livre d'Éphésiens. Pour nous donner de l'assurance. Amen. Dans le chapitre 2 nous dit, le verset 6. Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Vous voyez, il n'a pas ressuscité le pasteur seulement. Et il a fait le pasteur s'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais tous les chrétiens, que tu viennes né de nouveau, comme ceux et celles qui se sont donnés au Seigneur dimanche dernier, ou que tu sois un bâtonnier, ça fait 30 ans, 40 ans, tu es dans le Seigneur. Tu as cette même position.
Amen. Donc ça décrit ta position. Ça décrit ma position en Christ. Amen. Donc cette position, c'est quoi? C'est physiquement, mon corps et ton corps est sur la terre. Maintenant là, nous sommes mon corps physique. Ton corps physique est dans un lieu physique. Il s'appelle l'Église, parole qui restaure. Mais ton esprit, en réalité, est assis dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Ça veut dire que tu peux y statuer avec Jésus sur la situation qui se passe en Guadeloupe, sur les situations qui se passent en France. Tu peux statuer parce que tu es assis avec Jésus. Amen. Donc ça, c'est notre position. Nous l'avons par grâce en Jésus-Christ. Donc si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas aller là. Vous voyez le privilège qu'un enfant du Seigneur a. Alléluia. Le privilège qu'un enfant du Seigneur a. Alléluia. Donc, première chose. Deuxième chose, nous le trouvons dans le chapitre 4 d'Éphésiens et le verset 1. Nous avons vu notre position. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, ainsi de suite. Maintenant, une deuxième chose, toujours moi et toi, pas le pasteur seulement, mais toi aussi. Maintenant là, c'est une direction que Dieu nous donne. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Mais quand nous sommes assis dans les lieux célestes, Dieu nous donne une direction. Amen. Donc maintenant là, c'est la direction, non la position. Donc tu dois connaître ta position en Christ, tu dois connaître aussi dans quelle direction que tu dois aller pour Christ. Vu ta position. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Et il y a des chrétiens qui ont peur de dire au diable, ils ne sont pas n'importe qui. Si tu es dans ta position, tu marches dans la direction que le Seigneur te demande, tu peux dire au diable avec fierté, au nom de Jésus, tu connais ta position. Amen. Et troisième chose, nous le trouvons dans Éphésiens, le chapitre 6. Amen. Vous savez, le livre d'Éphésiens, c'est vraiment un chapitre de combat et spirituel. Et je vous disais vendredi dernier, du moins en 2 semaines, parce que c'est le frère qui a porté la prière, qu'à l'époque que Paul écrit aux Éphésiens, il y avait beaucoup de principautés. Et il y avait une atmosphère sombre sur cette ville à cause de l'idolâtrie qui se passait, à cause de l'adoration des cultes qu'on donnait aux idoles, ainsi de suite. Amen. Donc c'était vraiment, Dieu cherchait une armée pour combattre et se sauver contre cela. Et c'est pour ça que Paul disait de ne pas combattre contre la chair et le sang, la personne elle-même. Alléluia. Donc maintenant, chapitre 6, la Bible nous dit, le verset 13 et tout ce qui suit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté.
surmonter. Nous pourrions prendre depuis le verset 12. Amen. Donc maintenant là, ce n'est plus notre position, ni la direction, mais la mission que tu as et que j'ai. Amen. Nous sommes dans une position Christ, nous avons une direction de Christ et il nous donne aussi une mission. La mission, c'est combattre. Pas la chair et le sang, nous aimons trop combattre la chair et le sang. Ça, bien souvent, c'est là qu'arrête le combat des chrétiens. Ils aiment combattre les hommes. Ils aiment combattre les frères et sœurs. Ils se trompent de cible. Ils se trompent d'adversaire. Ton frère et ta sœur n'est pas ton adversaire. Ton frère et ta sœur n'est pas ton ennemi. Alléluia. Mais comme nous l'avons vu, les dominations, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est là notre ennemi. Amen. Prenons Matthieu, le chapitre 21. Matthieu 21. Notre Seigneur Jésus maintenant qui parle. Le colonel, le maréchal de l'armée. Il y avait Sabaoth, le Dieu fort et puissant dans les combats. Amen. Il nous parle maintenant. C'est lui qui nous a donné la position, la mission et la direction. Jésus-Christ, notre chef. Il s'appelle le chef suprême de l'Église. Alléluia. Il est la tête, nous sommes le corps. Il est le berger, nous sommes le troupeau. Amen. Il est le cep, nous sommes les sarments. Il est l'époux, nous sommes l'épouse. Vous voyez, toutes ces choses, il y a une communion intime, indissociable. Amen. Alléluia. Donc quand tu écrases la tête du serpent avec tes pieds, c'est Jésus qui l'écrase. Parce qu'il est la tête et nous sommes le pied. Alléluia. Il est le chef suprême de l'Église, le cerveau du corps. Le corps, aucun membre ne fait quoi que ce soit sans la direction de son cerveau. C'est pour ça que Jésus est la tête. C'est lui qui décide tout. C'est lui qui dirige tout. C'est lui qui orchestre tout. Alléluia. Regardons ce qu'il dit. Verset 18, Matthieu 21. Le matin, en retournant la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit. Donc Jésus parle au figuier. Donc ça veut dire que le figuier, au moment que Jésus parle, il a des oreilles. Alléluia. Ça veut dire dès que tu vas parler à une situation, tu donnes à la situation des oreilles, même si elle n'en a pas. Tu mets des oreilles pour que la situation entende ce que tu vas lui dire. Ça, c'est ta mission et ma mission, ça. Mettre des oreilles dans les circonstances, dans les situations afin qu'ils entendent. Alléluia. Et il lui dit, un figuier entend alors. Jésus n'était pas malade. Jésus ne venait pas de sortir chez un psychiatre. Jésus parle à un figuier. Imaginez-vous
quelqu'un me voit parler à une chaise. La personne va dire, peut-être va passer et va me toucher mon front comme ça. Il va dire, peut-être j'ai la fièvre. Jésus n'avait pas la fièvre. Il parlait un figuier. Amen. Donc la Bible nous dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. C'est que le figuier a bien entendu. Et comme il a entendu qu'il ne peut plus porter de fruits, donc il a commencé à sécher. Or, celui qui lui a donné l'ordre, c'est le créateur de la vie. Amen. Et vous savez, la stérilité n'a pas de saison. Donc, si la stérilité n'a pas de saison, il n'y a aucun, comment dirais-je, utilité pour la stérilité. Il n'y a pas de saison pour la stérilité. Sinon, un miracle. Alléluia. Parce que le psaume 29 dit que l'Éternel, la voix de l'Éternel, fait enfanter les biches. Alléluia. Amen. Donc si tu es stérile, Jésus peut changer la stérilité. Oui. Amen. Les disciples, verset 20, qui vivent cela, donc tu l'as vu aussi, parce que tu le vois maintenant. Fais comme si tu étais avec Jésus, parce que maintenant nous le voyons aussi. C'est écrit maintenant, afin de nous servir d'exemple. Pour comment déboucher les oreilles des situations, ou comment les donner des oreilles s'ils n'en ont pas. Nous avons aussi le menu, car Jésus ne fait rien pour rien. Et il n'y a aucune parole qui a été écrite inutilement dans la Bible. Et la Bible dit bien, toute écriture ont été inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit prompt à toute bonne œuvre. Alléluia. Fut étonné et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus. Amen. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Amen. Et n'oubliez pas, nous sommes dans une position au 3e ciel avec Jésus. Il est la tête et son Église s'appelle la plénitude de celui qui opère tout en tous. Amen. Jésus a laissé une Église sur la terre, c'est pour qu'il opère. Il opère tout en tous, pas avec le pasteur seulement. Il est la plénitude, il est la tête de l'Église, la plénitude qui est son corps, où il opère tout en tous. Ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Qu'est-ce que Jésus a fait à ce figuier? Il a ouvert ses oreilles. Il lui a parlé. Il a entendu. Il a fait de sorte qu'il entende. Donc la manière pour le figuier entendre, c'est le faire entendre par la foi. Tu peux parler au figuier. Mais pour qu'il t'entende, il faut le faire avec foi. Parce qu'il est bien dit, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point. Donc si tu n'as pas la foi, même si tu parles au figuier, il n'aura pas des oreilles pour entendre. Alléluia. C'est la foi en ce que tu as proclamé qui va le faire entendre et obtempérer. Amen.
Et il dit, donc vous feriez ce que moi j'ai fait. Jésus a proclamé. Amen. Donc tu peux proclamer des choses, frères et sœurs. Et tu peux proclamer des choses et croire que ça va se réaliser. Parce que Jésus est notre modèle. Alléluia. Il est notre coche. Vous feriez ce qui a été fait à ce figuier. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Ça, c'est les situations qui ne peuvent bouger. C'est ça que Jésus veut dire. Les situations qui sont têtues devant nous. Ils ne peuvent pas bouger sans un décret fort. Amen. Il y a des situations qui ne peuvent pas bouger, mais Jésus nous donne un moyen de les faire bouger. Amen. Et il dit, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La foi, c'est une dimension. Amen. Alléluia. Donc, nous allons prier. Tu as vu, nous avons une position, nous avons une direction et une mission. Et Jésus nous a tout dit pour cela. Tout cela doit être fait avec proclamation ordonnée, avec foi. Alléluia. Donc ce soir, si tu proclames, tu ordonnes avec foi, tout mouvement qui est animé en Guadeloupe, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus. Si tu ordonnes tout mouvement qui perdure en France, au nom de Jésus, ça doit s'arrêter. Peut-être la main est moins forte là. Mais moi, je le crois. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, il y avait une conférence. Et lorsque le public en plein air, il n'y avait pas de chapiteau, il n'y avait rien. Le Seigneur teste toujours, un frère et sœur. Lorsque l'orateur, le pasteur, allait commencer la conférence, il y avait beaucoup de monde. La pluie a commencé à tomber. Le pasteur a parlé à la pluie. Il a dit, un seul homme, un jour, a parlé à la pluie. Il s'appelle Élie. Il dit, mais regarde, la quantité nous sommes là. Alors, si nous levons la voix ensemble là, tu auras de gros problèmes puis. Alors, tu as intérêt d'arrêter. Au nom de Jésus, la pluie s'est arrêtée, instantanément. Ça, c'est cette dimension que Jésus veut nous emmener. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons prier pour que le Seigneur puisse vraiment amener des anges. Amen. Tu vas amener des anges. Alléluia. Le livre de Daniel, le chapitre 10, nous dit que lorsque l'ange Gabriel est venu voir Daniel, il a dit à Daniel, ne crains point. Depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Devant ton Dieu. Amen. Ta prière a été entendue. Et c'est pour cela que je suis là. Les anges peuvent être là à cause de ta prière. Amen.
dont nous ne les voyons pas, sinon Dieu nous permet de voir, mais par nos prières, nous allons attirer des anges pour combattre. Alléluia. Et il a dit, j'ai demeuré, il y a un prince de Perse qui a combattu avec moi pendant 21 jours. Mais Gabriel est venu, Michael est venu pour me secourir. Et c'est pour ça que je viens maintenant. Et il a dit, c'est pour cela que je viens maintenant à cause de ta prière, qui a été entendue. Amen. Donc le Seigneur peut emmener des anges et combattre la situation. Amen. Donc nous allons nous lever, frères et sœurs, et nous allons prier encore. N'oubliez pas, la Bible dit, Paul a dit, cela est favorable pour nous, afin que nous menions une vie paisible, tranquille. Et il y a un moment, nous ne pourrons pas mener cette vie paisible, tranquille, parce que le moment du décret de Dieu doit se réaliser. Amen. Mais tant nous pouvons faire bouger sa main, profitons-en de exercer notre foi. Au nom du Seigneur Jésus. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute honnêteté et en toute piété. Amen. Parce que nous sommes heureux quand même, nos enfants retrouvent l'école. Donc, c'est à notre avantage aussi. Ne faisons pas comme beaucoup d'églises de chrétiens disent, oui, mais c'est vital le monde, nous pas ni doit rentrer dans ça, débrouiller le monde. Non, c'est l'église qui doit se lever et prier pour cela. Ce n'est pas le monde qui se lève et prie, intercède pour la nation puisse être sauvée. C'est l'église qui le fait. Amen. Afin que le royaume des ténèbres reconnaisse l'infinie grandeur de la richesse de la grâce du Seigneur qui reflète à travers son Église. Alléluia. Afin que les mairies qui sont en grève reprennent leur boulot et que le Seigneur permet qu'il y ait un accord formel entre eux. Alléluia. Il le fait. Il a la sagesse pour cela. Et c'est pour ça que nous allons prier encore. Il dit prier pour les hommes, parce que lui donne la sagesse. Si l'adversaire met de mauvaises pensées, le Seigneur veut mettre sa sagesse aussi. La même manière que l'homme accepte dans sa pensée les mauvaises pensées qui viennent des ondes du royaume des ténèbres, le prince de la puissance de l'air, c'est la même manière la personne reçoit dans ses pensées aussi la sagesse de Dieu. Et il n'y a pas de différence. Alléluia. Donc si nous le demandons, le Seigneur agira. Amen. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout et prier ensemble. Alléluia. Car en retour, tu vas bénéficier aussi des éclats de la manifestation de la bénédiction de Dieu. Amen. Père très saint, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous nous humilions, Seigneur, devant ta face, à cause de l'excellent, de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde envers nous et envers la nation. Tu vois, Seigneur, combien de jours que la situation perdue, Seigneur, non avant, Seigneur, la réforme des retraites qui a ramené, Seigneur, particulièrement le feu, et qu'il y a beaucoup de choses qui se sont, Seigneur, réfait, Seigneur, à cela. Mais près d'un an, Seigneur, avec les gilets jaunes, Seigneur, ils ne cessent de combattre. Mais, Seigneur, nous savons que du haut de ton trône, tes regards sont tournés sur cette situation et tu vois, Seigneur, ce sont des hommes et des femmes, bien souvent, Seigneur, qui n'ont pas la faveur que nous avons, Seigneur. Mais je sais que tu compatis envers eux, parce que tu vois, Seigneur,
et tu reconnais la détermination de leur persistance, malgré un perdant, en se privant, Seigneur, des mois de salaire pour contribuer à la réalisation de ce, Seigneur, qu'ils entreprennent. Mais tu as une armée, Seigneur, tu voudrais qu'ils se lèvent. Car c'est là, Seigneur, tu veux réjouir cette armée, Seigneur, qui est le joyau, Seigneur, de ton cœur, de ta joie. Tu veux, Seigneur, que ton peuple, Seigneur, soit reconnaissant envers ces choses. Parce que, Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Lorsqu'il y avait des conflits, les conflits, Seigneur, n'existent pas maintenant. Même au temps ancien, il y avait des conflits. Et toi, tu cherchais un homme, tu cherchais une femme pour se tenir en brèche, afin, Seigneur, de contrer ce que, Seigneur, tu avais comme dessein pour frapper, Seigneur, sur l'adversité. Alors tu n'as pas changé. Tu disposes, Seigneur, les choses et les jalons d'une manière ou d'une autre, afin, Seigneur, que tu aies la victoire. Nous voulons, Seigneur, obéir au mandat, Seigneur. Tu nous as donné, tu nous as montré en Christ Jésus, notre Seigneur, notre commandant en chef, celui qui s'appelle Yahvé, Jéhovah, Sabaoth, l'Éternel des armées. Nous sommes son armée. Lorsque nous le suivons, nous n'avons aucune chose à craindre, car nous sommes en assurance, nous sommes protégés. Tu es notre bouclier. Tu nous as donné une mission de combattre, Seigneur. Si tu as donné la mission à ton Église, à Éphèse, de combattre contre tout ce qui se faisait dans le monde invisible, le royaume de la méchanceté, la sorcellerie, les incantations, l'idolâtrie. Alors ce soir, tu voudrais aussi que nous nous levons pour ce qui se fait, non seulement en Guadeloupe, mais en France, Seigneur. Car nous sommes citoyens français. Alors c'est pour cela, nous voulons te dire, Seigneur, donne-nous la victoire, car nous voulons, Seigneur Jésus, ce soir encore, le royaume des ténèbres reconnaisse que nous sommes assis vraiment dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que nous pouvons, Seigneur, regarder de haut en bas et que lui, il puisse regarder ton Église, ton armée de haut, car c'est là notre position. Alors, Seigneur, nous prions ce soir, comme tu l'as dit, de prier pour les rois, pour les élus, ceux qui sont élevés en dignité. Alors ce soir, Seigneur, nous savons, Seigneur, nous ne devons pas lutter contre eux, contre la chair et le sang, mais les moyens, l'incapacité qu'ils ont, pas, Seigneur, nous puissions prier afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, contribuer, toi, afin qu'ils trouvent la solution, les solutions dans les situations présentes, Seigneur,
qui perdure. Mais nous savons, Seigneur, ta parole dit que toi, Seigneur, tu as fondé par ta sagesse la terre, par l'intelligence, tu as étendu les cieux, et par ta science, tu as ordonné aux abîmes de s'ouvrir et aux nuages de distiller la rosée. Alors, Seigneur Jésus, par ta sagesse, tu as fondé la terre. Alors, Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Avec ta sagesse, par ta sagesse, tu as dit, Seigneur, c'est par ta sagesse que les rois règnent, que les princes ordonnent ce qui est juste, que les gouverneurs gouvernent, Seigneur, les chefs. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les donner, ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent la nation, les élus, que ce soit, Seigneur, le président, les maires, les ministres, les magistrats, les avocats, les professeurs, les médecins, Seigneur, tous, Seigneur, qui se sont unis dans une synergie et que le diable essaie de faire récupérer la situation pour perdre et perdurer la situation. Mais nous, Seigneur, nous nous levons, nous prions, Seigneur, à cause de ceux et celles qui gémissent, qui soupirent, à cause, Seigneur, de la méchanceté du royaume des ténèbres qui sévit sur la nation. Car nous savons, Seigneur, l'homme bien souvent pense aller dans une bonne direction, mais son issue, c'est la mauvaise. Il interprète ce qui est bien mal et ce qui est mal bien. Mais toi, Seigneur, tu appelles toutes choses par leur nom. C'est pour cela, nous prions, Seigneur, qu'en ta sagesse, tu peux les aider à établir, à ouvrir leurs yeux, à élargir leur intelligence, afin, Seigneur, de rédiger les consensus, Seigneur, les formules, les mandements qui doivent être faits, Seigneur, afin que cette tempête puisse apaiser. Donne la sagesse, Seigneur, aux ministres. Donne la sagesse, Seigneur, au président de la République. Donne de la sagesse, Seigneur, aux ministres, Seigneur, dans tous les corps qui existent, Seigneur. Donne de la sagesse, Seigneur, aux magistrats. Donne de la sagesse, Seigneur, au corps, Seigneur, de la justice, afin, Seigneur, qu'ils puissent recevoir. Ouvre leurs oreilles. Tu as dit, Seigneur Jésus, que tu parles aux circonstances, et nous pouvons parler aux circonstances, Seigneur. Alors ce soir, Seigneur, nous parlons, Seigneur, afin, Seigneur, que ta sagesse puisse, Seigneur, rentrer et établir l'ordre, Seigneur, dans la situation. Nous n'avons de nous-mêmes aucun pouvoir d'y agir, mais par toi, par ta sagesse, par ton pouvoir, par ta puissance qui nous a acquis l'autorité d'agir, Seigneur, nous saisissons ce mandat. Tu nous as donné comme une procuration afin, Seigneur, de proclamer. Tu as dit, Seigneur, à Daniel, qui n'a rien à craindre,
car le jour qu'il a voulu comprendre et s'humilier devant toi, tu es venu, sa prière a été entendue et les anges sont descendus. Alors Seigneur, puisses-tu entendre ce soir, Seigneur, nos requêtes, nos prières, nos supplications, nos actions de grâce, afin, Seigneur, de ramener ce que ta parole nous dit, ce que ta promesse nous promet, se réalise. Tu as dit de prier pour les hommes, ceux qui sont établis, élevés en dignité. Tu as dit, prier, c'est pour cela, nous croyons, Seigneur, afin que tu agisses. Alors nous prions, Seigneur, puisses-tu envoyer, faire descendre des légions d'un Seigneur. Nous missionnons tes uns, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent s'éparpiller en Guadeloupe, à travers, Seigneur, les 32 communes de la Guadeloupe. Puisses-tu, Seigneur, missionner tes anges dans l'armée de Yahvé, Sabaoth, afin, Seigneur, de combattre les rocs, Seigneur, maléfiques, afin de combattre les légions démoniaques qui a pris cette affaire pour ramener le feu, la révolte. Alors c'est pour cela, nous prions, Seigneur, et nous prenons autorité, l'autorité que Jésus nous a donnée, afin, Seigneur, d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi qu'il a allumés, tous les mèches qu'il a allumés pour incendier la Guadeloupe à travers, Seigneur, les divers départements de grève, Seigneur. Alors, Seigneur, nous éteignons tous ces traits enflammés par la foi qui est notre bouclier, afin, Seigneur, non seulement de nous protéger, mais de protéger la nation. Alors c'est pour cela, nous brandissons le bouclier de la foi, afin d'éteindre les traits enflammés de l'ennemi et de proclamer, comme Jésus, tu nous l'as demandé, si nous avons de la foi et nous ne doutons point, nous pouvons, Seigneur, ordonner, comme tu l'as ordonné, à ce figuier d'assécher. Tu l'as maudit. Et lorsque tu as maudit, la sécheresse est venue et apparue. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous nous levons avec ce mandat et nous maudissons, au nom de Jésus, tous les autels de sacrifice qui a été érigé depuis ces grèves, depuis la France, depuis les Gilets jaunes, jusqu'à aujourd'hui, Père éternel, afin, Seigneur, que tout ce qui a été réclamé, déclaré comme sacrifié, comme sacrifice en Guadeloupe, que ce soit, Seigneur, les grèves des mairies, des établissements scolaires, de la police, des pompiers, des magistrats, des hôpitaux, les docteurs, les pharmaciens, les médecins, que ce soit, Seigneur, les professionnels, les agents de police, Seigneur. Alors, Père éternel, nous prions, Seigneur, en leur faveur, car peut-être, Seigneur, ils cherchent la solution, mais l'adversaire retire, Seigneur, les solutions à cause, Seigneur, de leur aveuglement, à cause du voile que l'ennemi a mis sur leur intelligence, à cause, Seigneur, de la distance, ne te connaissant pas.
à cause d'être étranger, de tes alliances, privés, Seigneur, du droit de cité d'Israël. Mais Seigneur, c'est nous, Seigneur, qui sommes partisans de ton alliance. Alors c'est nous, Seigneur, que tu réclames à aller sur le front. Et c'est là, Seigneur, nous nous levons, Seigneur, comme un seul homme, car Seigneur Jésus, tu es en haut, tu es la tête, tu nous vois, tu nous conduis, et l'honneur est à toi lorsque nous manifestons de la foi. Le déshonneur est à toi lorsque, Seigneur, nous manifestons l'incrédulité. Mais nous voulons ce soir que l'honneur revienne à toi. Nous voulons ce soir que l'honneur soit à ton royaume et que le royaume des ténèbres soit censuré ce soir dans toutes les formes, dans tous les aspects. Alors ce soir, nous ordonnons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout assaut de l'ennemi contre la Guadeloupe recule maintenant. Au nom de Jésus, que les mairies reprennent leur service, car l'Éternel, à cause de sa sagesse, de sa grande miséricorde, donnera la solution afin de régler et de gérer la situation. Seigneur Jésus, que tu puisses, Seigneur, donner les recettes, afin, Seigneur, qu'ils ne se battent pas entre la chair et le sang, mais que toi, Seigneur, tu combats contre les esprits méchants qui les animent dans la haine, dans la révolte, dans le soulèvement, dans le désaccord. Prie, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, où qu'il y a désaccord, par ta puissance agissante, ta main invisible agissante, ramène tout accord où il y a désaccord. Père éternel, ramène, Seigneur, l'unité avec, Seigneur, chaque groupe syndicaliste où il y a, Seigneur, le désordre, où il y a, Seigneur, les conflits. Amène, Seigneur, par ta main agissante, l'unité. Père éternel, ramène, Seigneur, Père éternel, nos enfants, nos jeunes, retrouver leur scolarité et que les pauvres reprennent leur cours de les instituts, Père éternel, les établissements scolaires, Père éternel, afin, Seigneur, que ni la Guadeloupe, ni la France ne puissent pas rentrer dans de déficits. Nous savons, Seigneur, que la France, il y a des départements qui sont déjà atteints, Seigneur, au niveau, Seigneur, finance. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tes anges, nous ne les voyons pas, combattre, Seigneur, tous ceux et celles qui sont, Seigneur, profitent, Seigneur, à travers les hôtels, pour faire la sorcellerie, pour envoûter le mouvement, pour envoûter le pays, pour envoûter, Seigneur, l'économie du pays, Seigneur. Alors nous prions que tous les prêtres démoniaques qui sont assis sur des sièges pour administrer les hôtels de sacrifice, pour prendre du pouvoir pour le royaume des ténèbres, que ces sièges, que ces prêtres sataniques, démoniaques sont assis, nous proclamons ce soir, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit sur les sièges, que tout prêtre satanique est assis. Nous proclamons le feu de l'Éternel sur les sièges, afin que ces sièges soient brûlés au nom de Jésus, que tout sacrifice qui avait été mis sur les autels pour demeurer dans la révolte, dans le pays, que ce soit des sacrifices animaux ou humains, au nom de Jésus, que ces sacrifices soient invisibles, transparents à leurs yeux. Père éternel, agis, Seigneur,
Et nous prions, mon Dieu, nous prions, Seigneur, que ce qui a été programmé, particulièrement pendant cette période, ce festif carnavalesque, où le diable trouve de la force, car il y a beaucoup de groupes carnavalesques qui lui donnent de la force, qui le nourrit par l'impudicité, par les choses pernicieuses. Au nom de Jésus, nous privons le diable et ses démons par la faim. Nous les privons de faim au nom de Jésus à travers cette période carnavalesque. Et nous prions, Seigneur, nous nous levons et nous ordonnons que tout sacrifice, évocation des esprits démoniaques sur la Guadeloupe, au nom de Jésus, nous les censurons, nous brisons le joug de ces esprits et nous les ordonnons, au nom de Jésus, de quitter la Guadeloupe maintenant, au nom de Jésus. Démons de carnaval de Guyane, nous vous chassons au nom de Jésus. Démons de carnaval du Mexique, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Démons de carnaval du Brésil, de Porto Rico, de Trinidad, nous vous chassons loin de la Guadeloupe au nom de Jésus. Toute période de sacrifice, de vaudou, de maïmé, de maçonnique, au nom de Jésus, nous réclamons et nous proclamons que le rituel soit caduque au nom de Jésus, afin, Seigneur, qu'il n'y ait aucun pouvoir qui revienne en retour dans leur ministère, dans ce conflit qui est en train, Seigneur, de se passer. Nous prions, Seigneur, Père éternel, nous prions, Seigneur, afin que tu envoies des légions d'anges descendre, Seigneur, sur la France, afin, Seigneur, d'éteindre, Seigneur, ce mouvement, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils trouvent, Seigneur, une solution, car s'ils n'en ont pas, si les solutions, l'ennemi les retire, mais toi, Seigneur, tu en as, tu es Père éternel, le plus grand politologue. Alors agis, Seigneur. C'est toi, mon Dieu, qui as les stratégies pour ramener l'ordre, pour ramener, Seigneur, la paix lorsqu'il y a la guerre, pour ramener l'ordre lorsqu'il y a le désordre, pour ramener l'unité lorsqu'il y a le conflit. Alors, Seigneur, agis. Agis en faveur de la France, Seigneur. Et nous prions aussi que ceux et celles, Seigneur, en France, parmi ton peuple, parmi tes serviteurs, et il y en a beaucoup qui se lèvent aussi, afin, Seigneur, de s'unir dans la foi, dans la prière de ceux et celles qui se lèvent en Guadeloupe, Seigneur, afin, Seigneur, de contribuer à l'avancement de la France, Seigneur, et que, Père éternel, que tout, Seigneur, Père éternel, ceux qui régissent, Seigneur, qui gèrent la situation de la retraite, que tu puisses, Seigneur, les amener, Père éternel, à un consentement, afin, Seigneur, que l'adversaire lâche prise, Seigneur, sur cette situation. Nous te prions, Seigneur, car nous savons, il y a, Seigneur, parmi ton peuple, qui en souffre, là-bas, tes enfants, qui en souffrent aussi. Alors, Seigneur, retire ton peuple dans cette souffrance, retire la France, Seigneur, dans cette disette, dans cette pénurie, Père éternel, et agis, Seigneur. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tout mouvement, tout pouvoir maçonnique qui insiste afin de démanteler l'économie, la richesse, les biens, Seigneur, du pays de la France, afin que tes anges puissent, Seigneur, combattre les principautés de la franc-maçonnerie, que tu puisses combattre les princes maçonniques au nom de Jésus, que ces princes maçonniques soient combattus maintenant par les anges de l'Éternel, afin que leur pouvoir puisse s'éteindre
au nom de Jésus, afin que leur pouvoir n'ait aucun pouvoir, aucun effet, agir, afin qu'ils fléchissent les genoux et qu'ils trouvent, Seigneur, à s'humilier devant ta face, devant ton pouvoir, établi, envoyé, Seigneur, à cause de ta sagesse, qui fléchissent les genoux devant la sagesse du Très-Haut. Nous le proclamons que tout hôtel de maçonnique établi en France, qui sont en train de faire la guerre volontairement avec des intentions bien précises, bien réfléchies pour rentrer l'économie de la France dans la perturbation, car ça donne attrait, ça donne du pouvoir, ça donne de la joie à l'adversaire, au diable. Alors ce soir, nous retirons ces jouissances dans la main, dans le royaume, dans le quartier infernal du diable. Au nom de Jésus, nous le retirons. Au nom de Jésus, cette joie dans la main de l'adversaire. Père éternel, nous proclamons et nous envoyons au nom de Jésus un contingent de confusion dans le camp de l'ennemi sur la France. Au nom de Jésus, nous envoyons et nous proclamons, nous ordonnons qu'il y ait un contingent de confusion quand le camp adverse de l'ennemi qui essaie d'éteindre l'économie de la France afin que son quartier reçoive la ruine et que l'économie de la France puisse se relever et continuer et demeurer. Nous te le demandons. Accorde, Seigneur, de la grâce de ton peuple. Accorde, Seigneur, de ta miséricorde. Accorde, Seigneur, que ce peuple démuni de l'âme, Seigneur, pour combattre en esprit. Ils sont en train, Seigneur, de taper en l'air, frappant en l'air et de courir à l'aventure. Mais Seigneur, toi tu sais où nous allons. Tu connais, Seigneur, comment nous faire cibler notre cible, notre ennemi, en leur faveur. Afin, Seigneur, que tout nuage noir, accorde, Seigneur, de la méchanceté, accorde, Seigneur, du sang versé par les sacrifices, par les rituels, par certains, Père éternel, mouvements, Seigneur. Alors, Seigneur, accorde du sang versé. Nous te demandons pardon. Nous nous humilions pour le sang qui a été versé, le sang innocent qui a perturbé, Père éternel, également le pays, la France, la Guadeloupe, par la violence, par les meurtres. Nous te demandons pardon. Nous nous humilions devant toi pour le pays, pour la Guadeloupe. Nous nous humilions, Seigneur, à cause du sang versé. Alors, Seigneur, nous te demandons de laver la Guadeloupe à cause du sang versé par des sacrifices qui a été réclamé par le royaume des ténèbres. Nous te demandons pardon pour la France à cause du sang versé innocent par des sacrifices qui a été réclamé par le royaume des ténèbres, que ce soit par les femmes maçonniques, par le volou, par les maïmés, par les religions orientaux. Alors ce soir, Seigneur, nous te demandons pardon et nous brisons au nom de Jésus tous ces kabbalistiques d'envoûtement sur la Guadeloupe. Nous brisons ce soir au nom de Jésus tous ces kabbalistiques s'établis sur la Guadeloupe. Nous brisons ce soir tous ces kabbalistiques établis sur la France. Au nom de Jésus, que c'est ces kabbalistiques avec les signes zodiaques qui essaient d'envoûter chaque département, aussi bien Guadeloupe qu'en France, Seigneur, qui ne puissent plus retrouver leur boussole. Nous prions, Seigneur, que tous les caméras démoniaques que l'ennemi a mis, Seigneur, pour surveiller le mouvement de la Guadeloupe, le mouvement de la France, nous croisons les yeux
de ces caméras par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père éternel, nous prions, Seigneur. Nous savons, Seigneur, il y a des heures, une stratégie, particulièrement 3 heures du matin, où les satanistes, les acolytes, les sorciers se réunissent pendant la nation et en sommeil, et ils sont en train de faire des prières, des incantations maléfiques pour maudire tes églises implantées. Alors ce soir, nous envoyons un contingent de feu à chaque heure durant la nuit. Chaque fois qu'ils viendront, ils verront le feu du Saint-Esprit. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit sur chaque commune, chaque département, en Guadeloupe, où le diable, ces démons, ces satanistes se réunissent pour maudire par les prières de malédiction les églises. Au nom de Jésus, nous proclamons le feu s'allume à partir de ce soir et jamais que ce feu s'éteint. Que tu puisses, Seigneur, attiser ce feu, Père éternel, alimenter ce feu à chaque heure, chaque saison, chaque département, chaque lieu où le diable, avec ses démons, ses satanistes, viennent prier des prières d'incantation maléfiques pour maudire tes églises. Alors ce soir, nous proclamons que le feu de l'Éternel soit allumé et pourchasse tous ces esprits, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en France, Père éternel, que ce feu soit allumé et que les esprits quittent la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous le proclamons ce soir. Au nom de Jésus, nous le proclamons ce soir. Au nom de Jésus, nous proclamons ce soir les esprits qui ont été mis sur place à la mairie de Bémao. Au nom de Jésus, que ces esprits, les démons, soient désarmés et lâchent prise ce soir sur les agents de la commune, la mairie de Bémao. Au nom de Jésus, nous ordonnons et nous parlons ce soir à ces esprits démoniaques pour lâcher prise sur les personnes de la mairie de Bémao. Nous vous ordonnons de lâcher prise et de chasser. Nous vous chassons ce soir. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tous les esprits démoniaques qui arment des grèves, Seigneur, pour empêcher des solutions dans les établissements scolaires, au nom de Jésus, nous parlons à ces esprits et nous vous ordonnons de lâcher prise, au nom de Jésus, sur l'éducation du ministère national, l'éducation nationale. Nous vous chassons ce soir, au nom de Jésus, tous les esprits mis en poste pour animer les hôpitaux, les médecins, les infirmiers, les docteurs. Au nom de Jésus, nous nous adressons ce soir à ces esprits et nous vous ordonnons de lâcher prise sur ces cercles médicaux. Nous vous chassons ce soir, loin de la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que tous ces esprits qui se mettent en poste, Père éternel, pour animer, et aussi les magistrats, les pompiers, les polices et tout autre département, nous prions ce soir et nous ordonnons au nom de Jésus que ces esprits qui sont en poste, nous vous désarmons et nous vous dépouillons de vos postes, de votre puissance d'agir et vous ordonnons de quitter la Guadeloupe maintenant au nom de Jésus, qu'il soit fait ainsi pour la France, tous les esprits démoniaques, les démons qui sont en poste, en charge, envoyés par le royaume des ténèbres en France, au nom de Jésus, nous les chassons loin de la France, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, lève-toi et lève-toi, Seigneur, afin qu'en France, on puisse reconnaître il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé. Lève-toi en Guadeloupe,
afin qu'on reconnaisse en Guadeloupe, il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé, l'Éternel. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Reçois la louange, la magnificence. Tout te revient au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous croyons. Tu nous as entendus et tu as envoyé tes anges combattre, Seigneur. Merci pour tous tes anges qui sont en mission jusqu'à l'apaisement total de ces conflits. Nous te remercions, Père, et nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.